Les princesses Disney sont belles, intelligentes et très amusantes. C'est pourquoi il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles soient les idoles de beaucoup d'enfants du monde entier. Mais les connaissez-vous vraiment? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et ne plus jamais rater une vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez l'univers Disney. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir 99 choses que vous ignoriez sur les princesses Disney et que vous n'aviez jamais imaginées. Le concept des princesses Disney fut créé en 1990 afin de pouvoir relancer ces personnages et vendre leurs produits dérivés, depuis les poupées jusqu'aux perruques. La gamme officielle actuelle des princesses Disney inclut Jasmine, Ariel, Réponse, Tiana, Belle, Mérida, Cendrillon, Pocahontas, Aurore, Mulan et Blanche-Neige. Dans le film, Blanche-Neige n'a que 14 ans. Elle est donc la plus jeune princesse de Disney. Cendrillon et Tiana, 19 ans, sont les plus âgés. Belle est la seule princesse de Disney à avoir les yeux couleur noisette. L'histoire de Mulan est basée sur une ancienne légende chinoise de Hua Mulan, une célèbre guerrière décrite dans le poème La Ballade de Mulan. Mulan est la première princesse de Disney qui en réalité n'en est pas une. En effet, toutes les autres appartiennent à la royauté depuis leur enfance ou ont épousé quelqu'un de la royauté. Ariel est la seule princesse de Disney à ne pas être née en tant qu'humain. Pocahontas est la seule princesse tirée d'un personnage réel. En effet, Mulan étant une légende, il est impossible de savoir si elle a vraiment existé ou non. Tiana est la seule princesse de Disney à avoir des fossettes. Tiana et Mulan sont toutes les deux gauchères. Les chansons de Mulan et de Jasmine sont interprétées par la même personne, c'est Léa Salonga. Blanche-Neige est la seule princesse de Disney à avoir reçu une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, et ce, en 1987. Walt Disney avait dit un jour à Lynn Woods, qui interpréta la voix de Cendrillon, que Cendrillon était son héroïne préférée. Tiana est la seule princesse à avoir un job bien défini. Cendrillon était une femme de chambre, mais vu qu'elle n'était pas payée, on va considérer que ça ne compte pas. On suppose que Belle a 17 ans. Le nom Ariel, traduit en hébreu, veut dire « lion de Dieu ». Comparé aux autres princesses de Disney, les yeux de Réponse sont les plus grands. Anna et Elsa de la Reine des Neiges devraient rejoindre officiellement la gamme des princesses de Disney. Plusieurs particularités et gestes d'Ariel sont apparus à cause de l'improvisation de son modèle vivant. En réalité, Pocahontas n'est pas la première princesse de Disney née américaine. C'est la princesse Tiger Lily de Peter Pan qui l'est. Mais bien évidemment, Tiger Lily ne fait pas partie de la gamme officielle des princesses de Disney. Le personnage de Jasmine est basé sur la princesse du traditionnel conte arabe Les Mille et Une Nuits. Réponse et Blanche-Neige sont toutes les deux de la Bavière, un état allemand. La princesse Aurore est la première princesse Disney à avoir les yeux de couleur violette. Walt Disney disait que la scène de la transformation de Cendrillon, où sa tenue passe de haillon à une robe de gala, fut l'une de ses pièces d'animation préférées. Aurore a été la dernière princesse créée avant la mort de Walt Disney. Une étudiante qui effectuait un stage dans les studios Disney a été la source d'inspiration pour la création du personnage de Tiana. L'autre source d'inspiration provient également d'Annika Nori Rose, la voix de Tiana. Jasmine est la seule princesse à avoir embrassé un méchant, mais bon, c'est pour la bonne cause, alors on lui pardonne. Techniquement, Ariel et Hercule sont cousins. En effet, Ariel est la fille de Triton, qui lui-même est l'un des fils de Poséidon. Poséidon est le frère de Zeus et Hercule est le fils de Zeus. En se basant sur les proportions et sur la morphologie de la princesse, il a été déduit que Cendrillon chaussait du 35 fillettes. Christine Chenoweth fut au début choisie pour être la voix de Réponse. Or, elle refusa le rôle. Reese Witherspoon fut choisie par la suite, mais cette dernière le refusa à son tour. Finalement, le rôle revint à Mandy Moore. Une autre fois, Reese Witherspoon fut au début choisie comme la voix de Mérida et ne put finalement pas le faire. C'est pour cela que Kelly MacDonald fit le travail. On suppose que Cendrillon a 19 ans. Mulan et Jasmine sont les deux seules princesses à porter des pantalons et non des robes. Une partie de Part of Your World, la chanson dans La Petite Sirène, a été coupée car lors de la diffusion au cinéma, les enfants ont jeté leur popcorn à ce moment-là. Le réalisateur en a déduit que la chanson lente était trop ennuyeuse. La princesse Aurore n'apparaît à l'écran que 18 minutes seulement. De plus, elle n'a que 18 lignes de dialogue dans le film, ce qui en fait la princesse de Disney la plus silencieuse.
Après avoir fait passer des auditions à plus de 150 filles pour la voix de Blanche-Neige, le rôle revint tout à coup à Adriana Caselotti, 20 ans, dont le père était un coach vocal qui aidait justement Disney à rechercher quelqu'un pour le rôle. Adriana écouta la conversation téléphonique de son père et commença à parler en arrière-plan pour montrer que sa voix était adéquate. Et elle obtint le rôle. Pocahontas est la seule à être tiraillée entre deux hommes. On lui en veut pas, elle finit par trouver le bon dans la suite, Pocahontas 2. Belle et Ariel eurent le même modèle vivant pour les mouvements, Sherry Stoner. Tout mouvement fait par les princesses était réalisé par Sherry, afin que les illustrateurs puissent le dessiner. Pocahontas est la seule princesse de Disney à avoir un tatouage. Jasmine a aidé en apportant son influence quant au dessin d'Aladin. Les premiers dessins montraient en effet un Aladin très jeune, or, une fois qu'ils dessinèrent Jasmine, les illustrateurs pensèrent qu'elle ne tomberait pas amoureuse de quelqu'un ayant l'air d'un enfant débraillé. Lorsque Disney annonça pour la première fois le film La princesse et la grenouille, le nom du personnage principal était censé être Madeline, puis devenir Maddie pour abréger. Or, ceci déplut aux critiques qui considérèrent que Maddie était un nom d'esclave. Disney le convertit alors en Tiana. Mérida est la seule princesse à avoir des frères. Avez-vous remarqué que les scènes finales de La Belle au bois dormant et de La Belle et la Bête sont similaires? En effet, il semblerait que Disney se soit autocopié. Ils ont réutilisé la même animation que La Belle au bois dormant pour La Belle et la Bête car ils étaient à court de temps lors de la production de ce dernier. Lors des premiers dessins du film, Cendrillon avait une mascotte, et pas n'importe laquelle. C'était une petite tortue qui s'appelait Clarisse, au lieu de ses amis, les petites souris. Mary Pickford et Betty Boop ont aidé à inspirer pour l'aspect de Blanche-Neige. Grâce au succès de Cendrillon, les studios Disney parvinrent à sortir d'une crise qui les avait mis en banqueroute. Belle est la deuxième princesse à ne pas être de descendance royale, Cendrillon fut la première. Mérida est la seule princesse de Disney à ne pas avoir un accent américain. Lorsque l'attraction nommée Les effrayantes aventures de Blanche-Neige fut ouverte à Disneyland en 1955, Blanche-Neige n'y apparaissait pas. En effet, le but de l'attraction était de permettre aux visiteurs de vivre l'expérience en jouant son rôle. Or, ceci créa beaucoup de confusion chez les visiteurs et en 1983, Blanche-Neige fut rajoutée à l'attraction. Lane Woods, la femme qui prêta sa voix à Cendrillon, était une personnalité et une chanteuse de la radio. Elle ignorait qu'elle était en réalité en train d'auditionner pour le rôle. En effet, certains de ses amis compositeurs lui avaient seulement demandé d'enregistrer quelques chansons pour le film, comme de simples démonstrations. Quand Walt Disney écouta les enregistrements, il fut tellement subjugué qu'il finit par la choisir parmi les 400 filles qui avaient auditionné pour le dit rôle. Linda Woolverton, la scénariste de La Belle et la Bête, écrivit dans son scénario un important détail sur les personnages. Ce détail était la petite mèche de cheveux qui ne cessait de retomber sur le visage de Belle, ce qui montrait que Belle n'était pas parfaite. Pourquoi Ariel est-elle rousse? Pour commencer, le film Splash venait de sortir et avait eu beaucoup de succès. Comme Daryl Hannah était une sirène blonde dans le film, Disney voulut alors se différencier de cette image. De plus, c'était plus facile et plus agréable pour les illustrateurs de créer des ombres plus foncées pour les cheveux au lieu des jaunes plus clairs lorsqu'Ariel se trouvait dans des endroits obscurs ou ombragés. Jasmine est la deuxième plus jeune princesse de Disney. En effet, elle a 15 ans, soit un an de plus que Blanche-Neige. La Pocahontas de Disney a 18 ans dans le film. Or, dans la réalité, lorsque Pocahontas fit la connaissance de John Smith, elle était beaucoup plus jeune. Les créateurs du film décidèrent pourtant de la rendre plus âgée afin de donner à l'histoire un côté plus dramatique. Glenn Keane, le dessinateur de Réponse, s'inspira de sa fille pour inventer le personnage. Enfant, elle voulait toujours peindre les murs de sa chambre. Lorsque Keane commença à travailler sur Réponse, sa fille était devenue une peintre accomplie. C'est ainsi qu'il engagea sa fille pour créer l'aspect de la chambre de Réponse. Belle, la première princesse de Disney ayant plus de caractère, fut inspirée par le personnage de Jo dans le film Les 4 filles du Dr March, sorti en 1933. Disney utilisa le visage d'Alyssa Milano en tant qu'élément d'inspiration pour l'aspect d'Ariel. Au total, Mérida porte 22 costumes différents dans Rebelle. Les princesses de Disney furent relookées en 2012 et en 2013. Le relooking de Mulan causa un déplaisir évident car il semblait qu'on lui avait clairci la peau. Pocahontas et Jasmine reçurent à leur tour les mêmes plaintes. Le relooking de Tiana fut extrêmement minime. Les illustrateurs ajoutèrent 2 nouvelles mèches bouclées et imprimèrent des roseaux sur sa robe.
Mérida possède une folle chevelure avec plus de 1500 mèches rousses façonnées individuellement. C'est pourquoi elle aurait dans la réalité 111 700 cheveux au total. De plus, si les boucles de Mérida étaient lissées, ses cheveux auraient 1,2 m de longueur et arriveraient à la moitié de ses mollets. Et oui, ils toucheraient presque le sol. L'aspect physique de Belle fut inspiré par Judy Garland dans Le Magicien d'Oz et Julie Andrews dans La Mélodie du Bonheur. Mulan et Mérida sont les seules princesses de Disney qui s'entraînèrent au tir à l'arc. Ariel fit une apparition spéciale dans Le Vol de Peter Pan à Disneyland. En effet, on peut la voir passer un moment dans la lagune aux sirènes. Il existe un film d'animation qui réunit Peter Pan et Ariel et qui est extrêmement triste. Belle est la seule personne à porter du bleu dans son village, ce qui la caractérise et la rend différente des autres. Plus tard, on voit la bête porter du bleu aussi. Disney avait prévu au début que Cendrillon ne serait pas un film, mais plutôt un court-métrage animé de la série Silly Symphonies. Bon les amis, j'espère que nous vous avons apporté de très bons souvenirs de votre enfance avec ces informations. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste en dessous et à vous abonner pour ne surtout pas rater la vidéo de demain. À très vite.